Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et je m'appelle Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste aussi. Et aujourd'hui, nous parlons du ballonnement, qui est un problème qui peut être très, très désagréable. Et qu'est-ce que le ballonnement? C'est quand notre gros intestin, qui est un énorme organe qui nous entoure, eh bien, se gonfle d'air. Et quand il se gonfle d'air, eh bien, on a l'impression d'être un ballon, on a l'impression d'avoir un estomac rempli, on peut même avoir une sensation de remontée, de nausée, parce que ce gros intestin comprime l'estomac. On peut avoir une expulsion de gaz excessif, en fait, on va dire péter de façon excessive, et ça peut être extrêmement désagréable. Alors, c'est tout à fait normal d'émettre des gaz. En fait, une personne, en moyenne, émet 12 à 15 gaz par jour. Par contre, quand c'est beaucoup plus fréquent que ça, et que ces gaz sont particulièrement odorants, eh bien là, on devrait quand même se poser des questions, même consulter. Comment faire pour pouvoir améliorer votre confort digestif en mangeant? Le premier conseil qui paraît simple, mais qui n'est pas le plus facile à mettre en place, c'est de ralentir et de mâcher, car la digestion, ça commence dans la bouche. Plus vous mâchez, plus vous broyez les aliments, plus la salive commence à se mêler à vos aliments et joue son rôle pour amorcer la digestion, mieux vous allez digérer et plus ça sera facile pour vous sans ballonnement. Pour mâcher, parce que c'est beaucoup plus facile d'en parler que de le faire si on n'a pas cette habitude, je vous conseille plusieurs choses. Déjà, d'aborder son repas en étant plutôt serein, en s'accordant un vrai temps repas pour pouvoir en profiter et faire une pause. Car si on est accaparé par un souci, un dossier, ou si on est en train de travailler, ou encore accaparé par un super film à la télé, eh ben, vous risquez fortement d'être dans un mode automatique et de ne plus du tout penser à mastiquer, ce qui est normal. Donc, peut-être que une musique, un podcast, ou juste partager ce moment avec quelqu'un vous aidera à vraiment vous accorder un moment repas plus tranquille et à y penser tout simplement. Autre petite astuce, c'est d'essayer de poser sa fourchette entre deux bouchées. Parce que il faut au départ forcer un petit peu, faire ce petit effort jusqu'à ce qu'un jour ça devienne une habitude. Et en posant cette fourchette, forcément vous allez prendre plus de temps pour mâcher. Autre chose, c'est aussi la position dans laquelle vous allez vous trouver. Si vous êtes droit, si vous n'avez pas de pli au niveau de l'estomac, ça va faciliter aussi la digestion. Alors, autre facteur qui est très important pour limiter les ballonnements, eh bien, c'est l'équilibre des repas. En fait, clairement, si on mange de façon équilibrée, on mange tout ce qu'on est censé manger, eh bien, ça optimise la digestion. Alors, éviter le ballonnement, c'est aussi eh bien, optimiser le transit, c'est-à-dire le mouvement des aliments à travers le tube digestif. Et pour ça, il faut en fait avoir une alimentation équilibrée, plus précisément une alimentation qui est riche en fibres alimentaires. Et Bintou, peux-tu nous expliquer concrètement comment on fait pour avoir une alimentation qui répond à notre besoin en fibres? Déjà, c'est une alimentation principalement qui va être riche en fruits, en légumes. Et moi, je donne toujours la composition des repas. Bien, dans une assiette de déjeuner, on devrait garnir au minimum un tiers de cette assiette, voire la moitié, c'est l'idéal, de légumes, des carottes, des aubergines, des petits pois, des haricots verts, etc. Et pareil pour le dîner. Et ensuite, au minimum 3 fruits dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi et puis le soir. Et là, on a déjà un très bon apport en fibres alimentaires. Alors, c'est très bien d'enrichir son assiette de légumes, mais il se trouve que pour un meilleur confort digestif, pour bien des gens, eh bien, les légumes cuits sont bien plus digestes que les légumes crus. Donc, quand on est susceptible au ballonnement, il faudrait peut-être mieux manger des légumes sautés, des légumes cuits à la vapeur, ainsi de suite. Et il y a même certains légumes qui peuvent être particulièrement fermentescibles pour certaines personnes. Là aussi, il faudra être à l'écoute de son corps, comme la famille des choux, ce qu'on appelle les crucifères. Donc, à voir. Alors, ce transit-là, il dépend aussi
de l'hydratation. Il faut boire suffisamment d'eau pour que les aliments puissent être digérés. Et cette eau-là, alors nos besoins en eau varient, mais en moyenne c'est 1,5 litre d'eau par jour. C'est 6 verres d'eau de 250 millilitres qu'on doit boire tout au long de la journée par petite quantité. Et encore une fois, ça optimise la digestion, le transit, et donc ça réduit le risque de survenue de ballonnement. Si tous ces conseils que l'on vient de citer ne suffisent pas à améliorer votre confort digestif, il est possible que vous souffriez de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, souvent appelé aussi colopathie fonctionnelle. Donc là, c'est un gastro-entérologue qui pourra vous le diagnostiquer. Et si c'est votre cas, il faut savoir qu'il y a un protocole qui s'appelle le protocole FODMAP qui permet une nette amélioration chez un grand nombre de personnes souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable. Alors, les FODMAP, c'est un acronyme de différents sucres au sens biochimique qui fermentent lors de la digestion. Par exemple, le lactose, on en entend beaucoup parler. Il est possible que vous ayez remarqué, quand vous buvez un grand bol de lait, vous avez des ballonnements. Peut-être que vous êtes sensible au lactose qui fait partie des FODMAP. On trouve des FODMAP dans beaucoup d'aliments, notamment dans les légumineuses, dans certains fruits, légumes. Et en fait, le principe, c'est vraiment de savoir à quel type de FODMAP vous êtes sensible et quel est votre seuil de tolérance. C'est quelque chose de très personnalisé où vous devez être accompagné par une personne formée. C'est vraiment déconseillé de le faire toute seule parce que vous risquez de tout enlever et dans ce cas, ça serait vraiment délétère pour votre santé. Alors là, le but, c'est d'avoir l'alimentation la plus variée, la plus diversifiée possible, tout en gagnant en confort digestif. Voilà, donc si vous avez apprécié nos conseils par rapport au ballonnement, dites-le nous en commentaire. Surtout, dites-nous des sujets que vous aimeriez qu'on traite ici sur apprendre à manger pour mieux vivre. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et on vous dit à très bientôt. À bientôt!